Bonjour mes chers élèves, dans ce cours on va voir les notions de la proportionnalité, en arabe tanasubiyya. Donc on commence par une définition, dire que les nombres A, B, C sont respectivement proportionnels en nombres X, Y et Z signifie que lorsqu'on multiplie X, Y et Z par le même nombre non nul K, on obtient les nombres A, B, C, c'est-à-dire que A égale X fois K. Donc si on multiplie X par K, on obtient A. La même chose pour B. Si on multiplie Y par K, on trouve B. La même chose pour C. Si on multiplie Z par K, on obtient C. Le nombre K s'appelle coefficient de proportionnalité. D'accord? Donc, on va prendre un exemple. Les nombres 6, 15 et 21 sont respectivement proportionnels au nombre de 5 et 7. Car 2 fois 3 c'est le coefficient de proportionnalité, d'accord? Si on multiplie 2 par 3, on obtient 6, d'accord? Voilà, 6. Si on multiplie 5 par 3, on obtient 15. Si on multiplie 7 par 3, on obtient 21. D'accord? Donc, on dit que 6 et 15 et 21 sont respectivement proportionnels au nombre de 5 et 7. D'accord? Et 3, c'est le coefficient de proportionnalité. Dans un contre-exemple, pour les nombres 6, 22 et 40 ne sont pas respectivement proportionnels au nombre 3, 11 et 15. Car si on multiplie 3 par 2, on obtient 6. Si on multiplie 11 par 2, on obtient 22. Mais si on multiplie 15 par le coefficient normalement de proportionnalité qui est égal à 2, on obtient 30. 30 est différent de 40. Donc, les nombres 6, 22 et 40 ne sont pas respectivement proportionnels aux nombres 3, 11 et 15. Donc, on va voir le tableau de proportionnalité. La définition de ce tableau, un tableau est dit de proportionnalité lorsque les nombres de la deuxième ligne sont proportionnels avec les nombres de la première ligne. Voilà les nombres de la deuxième ligne et voilà les nombres de la première ligne. Donc, on va essayer de montrer que ce tableau est un tableau de proportionnalité. D'accord? Pour ça, on va vérifier que si on multiplie 1 par 4, on obtient 4. Donc le coefficient de proportionnalité ici est égal à 4. Donc, la même remarque pour 3. Si on multiplie 3 par 4, on obtient 12. Si on multiplie 7 par 4, on obtient 4. La même chose pour 9. 9 fois 4 égale 36. Donc, on peut dire que ce tableau est un tableau de proportionnalité, car le nombre de la deuxième ligne est proportionnel au nombre de la première ligne. D'autre part, on peut obtenir les nombres de la première ligne si on divise les nombres de la deuxième ligne par le coefficient de proportionnalité. On a déjà le coefficient de proportionnalité égal à 4. Donc, si on divise 4 par 4, on obtient 1. Si on divise 12 par 4, on obtient 3. Si on divise 28 par 4, on obtient 7. Si on divise 36 par 4, on obtient 9. Donc, les nombres 1, 3, 7 et 9 sont respectivement proportionnels aux nombres 4, 12, 28 et 36. D'où on a un tableau de proportionnalité
et 4, le coefficient de proportionnalité. Un contre-exemple, donc on va essayer de montrer si ce tableau est un tableau de proportionnalité ou bien non. Donc on remarque, si on multiplie 2 par 5, on obtient 10. 4 fois 5, 20. Donc, c'est très bien. 7 fois 5, c'est différent de 14. Donc, s'il existe un nombre qui n'est pas proportionnel à un nombre de la première ligne, donc ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. D'accord? Même si 2 fois 5 égale à 10 et 4 fois 5 égale à 20 et 11 fois 5 égale 55, mais 7 fois 5 égale 35 et 35 est différent de 14. Donc les nombres 2, 4, 7 et 11 ne sont pas respectivement proportionnels aux nombres 10, 20, 14 et 55, d'où on a un tableau de non-proportionnalité. D'accord? Donc on passe au graphe de proportionnalité. Donc, pour la définition, un graphique est dit de proportionnalité lorsque tous les points sont alignés avec l'origine de repère. D'accord? Donc, pour le premier graphe, on remarque que 1 est proportionnel par 1. Donc, si on divise 1 par 1, on obtient 1. La même chose pour 3. 3 est proportionnel avec 3. Donc, si on divise 3 par 3, on obtient 1. La même chose pour 4. Si on divise 4 par 4, on obtient 1. Donc, on remarque que le nombre de l'axe des ordonnées est proportionnel au nombre de l'axe des abscisses. Donc, ce graphe est un graphe de proportionnalité. D'accord? Donc, on remarque que tous les points de ce graphe sont alignés avec l'origine de repère. Donc, on a un graphe de proportionnalité. Pour le contre-exemple, on remarque ici que 3 est proportionnel par 3. 3 divisé par 3 égale à 1. Donc, 4 divisé par 4 égale à 1. Mais 1 n'est pas proportionnel avec 1 ou bien 2. Donc, c'est un graphe de non-proportionnalité, car les points ne sont pas alignés avec l'origine de repère. Donc le nombre de l'axe des ordonnées n'est pas proportionnel au nombre de l'axe des abscisses. Donc c'est un graphe de non-proportionnalité. Donc on passe au quatrième proportionnel. Donc, c'est la même chose comme la règle de 3, d'accord? Donc, dans un tableau de proportionnalité, si on connaît 3 valeurs sur 4, alors on peut calculer la quatrième appelée quatrième proportionnelle, d'accord? Donc, on va prendre des exemples. On considère les tableaux suivants. Donc, ici, on a des tableaux de proportionnalité, d'accord? Tous les tableaux sont des tableaux de proportionnalité. Donc, le nombre de la deuxième ligne est proportionnel au nombre de la première ligne. Donc, on peut déduire le coefficient de proportionnalité si on multiplie 6 par 2, on trouve 12. Et si on divise 12 par 2, on trouve 6. Donc, le coefficient de proportionnalité ici est égal à 2. Donc, on va multiplier 2 par 2 égale à 4. Donc, x égale à 4. D'autres méthodes, donc on peut faire la règle de 3. 2 fois 12 divisé par 6. 2 fois 12 divisé par 6, on obtient x. D'accord? De la même chose ici. Donc, on peut déduire le coefficient de proportionnalité. Si on multiplie 4 par 2, on obtient 8. Donc, on va multiplier 5 par 2, on obtient ici 10. Voilà, y égale à 10. Ou bien, on va faire la règle de 3. 8 fois 5
égale à 40 divisé par 4 égale à 10. Donc désolé, égale à 10. Donc la même chose pour le troisième tableau. Donc 2, on a 2 fois 9 égale à 18 divisé par 3 égale à 6. Donc z ici égale à 6. Donc on va faire la même chose, la règle de 3. 6 fois 11 égale 66 divisé par 3 égale à 22. Donc voilà le quatrième proportionnel. D'accord? Donc on passe au pourcentage. Donc comment on calcule un pourcentage? Tout simplement, si on veut calculer le pourcentage de 12 par rapport à 30, on écrit 12 ici, 30 ici et 100 toujours ici. Donc voilà le pourcentage. Donc on va faire 12 fois 100 divisé par 30. Donc on trouve que x égale à 40. Donc le pourcentage de 12 par rapport à 30, c'est 40%. D'accord? Donc on va prendre cet exemple, d'accord? Dans une classe, il y a 30 élèves, dont 12 sont des filles. Calculons le pourcentage des filles dans cette classe. Donc, on veut calculer le pourcentage des filles dans la classe qui contient 30 élèves. D'accord? Donc, on va écrire 30 ici, 12 ici. 12, c'est le nombre des filles. 30, c'est le nombre des élèves. 100 pour calculer le pourcentage. Et x, c'est le pourcentage des filles par rapport aux 30 élèves. D'accord? Donc 12 fois 100 divisé par 30, on obtient que le pourcentage des filles dans la classe est 40%. Donc comment on utilise un pourcentage? Dans une classe, il y a 40 élèves, dont 15% sont des garçons. Calculons le nombre des garçons dans cette classe. Donc on considère le tableau suivant. Donc c'est-à-dire on va écrire le pourcentage ici, 100 ici. Donc toujours il faut écrire le pourcentage au-dessous de 100. D'accord? D'accord? Donc ici on écrit toujours le nombre des élèves. Donc pour calculer le nombre de garçons dans cette classe, donc on va multiplier 40 fois 15 divisé par 100, on trouve que x égale à 6. Donc le nombre des élèves dans cette classe est égal à 6. D'accord? Et voilà comment on peut utiliser un pourcentage. D'accord? Et voilà.